Ce matin, on va regarder un sujet assez spécial, l'orgueil. L'orgueil. Je vais vous parler d'orgueil. Et une des raisons pour laquelle je veux vous parler de l'orgueil, c'est que j'en suis personnellement affecté. On est tous affectés par l'orgueil. Ça nous pogne, des fois fort, des fois moins fort. Dieu donne à chacun certaines caractéristiques de personnalité. Oui. Peux-tu nous expliquer c'est quoi l'orgueil? L'orgueil, dans les 30-40 prochaines minutes, c'est ça que je vais expliquer. Mais l'orgueil, c'est quoi l'orgueil? Je vais te donner un exemple. Moi, là, Adrien, là, moi, là, je suis tellement bon chauffeur de camion, là, et que je suis bon chauffeur de camion. Puis même, je pourrais te le montrer comment chauffer des camions. Ça, c'est de l'orgueil. Tu chauffes des camions. Hein? Puis moi, en voulant me péter les bretelles, je t'abaisse dans ce que je viens de dire. C'est une façon de t'abaisser parce que si, il me semble qu'il y a de l'écho, si je parle de même, comme je viens de donner, c'est comme de dire, moi je suis bon, puis toi tu es moins bon. C'est de l'orgueil. Oui, Christian. Jackie. Quand on dit orgueil aussi, on parle-tu de, disons, si tu as une prise de bec avec quelqu'un, puis là, ben, tu vas t'excuser, que ce soit, puis l'autre, il ne prend pas tes excuses, là, tu dis, ben, là, il est orgueilleux. Ça peut être une sorte d'orgueil. Ça peut être ça aussi. Quand il y a deux personnes qui sont proches, puis là, sont longtemps sans se parler. Il y a de l'orgueil de ne pas vouloir se réconcilier. Il y a de l'orgueil, certainement. Mais je vais expliquer les choses, puis peut-être ça va mieux vous guider. Bon, Dieu donne à chacun certaines caractéristiques de personnalité qui pourraient devenir de l'orgueil. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple avec moi. Déjà, on part bien avec le thème de l'orgueil. Moi, là, je suis pas pire beau bonhomme. Brigitte, elle me le dit des fois. Hein? Comme hier, là, je me suis habillé, là, cravate. Puis là, elle me regardait, elle dit, t'es beau. Lui as-tu donné le compliment au retour? Oui, j'ai dit souvent qu'elle est belle. Mon téléphone, là, quand je l'appelle, c'est écrit la belle Brigitte. Bon, je ne suis pas juste un petit peu beau. Je suis grand. Je suis pas gêné. Je joue de la guitare, pas pire. Je ne suis pas comme Timothée. Timothée, il joue bien la guitare. Mais je ne suis pas pire sur la guitare. Je ne suis pas pire, tu sais, j'arrive à 69 ans le mois de novembre. Et je fais du vélo l'été. L'hiver, je fais de la raquette dans le bois. Je bûche mon bois de chauffage moi-même. 15 cordes de bois. Il n'est pas pire, le bonhomme. Pour un vieux, c'est pas pire. Bon, j'ai été au cégep 3 ans. Je suis quand même pas pire intelligent. Je fais de la menuiserie. Je suis capable de me débrouiller à faire des murs. En électricité, je suis bon. La plomberie, pas autant que Timothée, mais j'ai fait de la plomberie dans ma maison. Je fais de la soudure électrique. Je fais de la mécanique automobile. J'ai construit un chapiteau-âne dans l'arrière de chez nous. Vous voyez le danger d'être orgueilleux, comme je viens d'expliquer ma personnalité.
Il y a un gros danger d'être orgueilleux. Vous avez probablement le même problème que moi. Et le pire de tout ça, c'est que souvent, on ne s'en rend même pas compte qu'on dégage de l'orgueil. Ça, c'est le pire. Dieu m'a sauvé. J'avais 22 ans. Ça fait 47 ans. Dieu m'a sauvé, j'avais 22 ans. En me montrant, il m'a sauvé en me montrant mon orgueil. J'étais vraiment orgueilleux. Je le suis encore, mais à cette époque-là, je l'étais vraiment fort. Surtout, mon orgueil face à Dieu. J'étais, depuis ma toute petite jeunesse, 5, 6 ans, 7 ans, je ne croyais pas en Dieu. C'est rare pour un enfant. J'ai grandi comme ça, adolescent, j'ai rencontré Brigitte, on s'est mariés. J'ai dit au prêtre, Dieu n'existe pas. Faut-tu être effronté? Bon. L'orgueil, c'est une opinion très exagérée qu'on a de soi-même face aux autres, pour s'élever et caler les autres. En gros, c'est ça l'orgueil. Il ne faut pas mélanger orgueil et estime de soi. Il ne faut pas mélanger ça. J'ai une très grande estime de moi-même. C'est comme ça, c'est ma personnalité. Mais c'est dangereux pour l'orgueil. C'est très dangereux. Oui, je joue bien de la guitare, je fais de la louange en avant. Bon, je ne chante pas très, très juste, mais je suis quand même pas si pire. Puis, mon estime de moi-même, je m'en fous, tu sais, pas grave. Je fausse, je recommence. Je reconnais mes capacités, mes limites. Le danger pour moi est que l'estime de soi bascule dans l'orgueil. C'est très dangereux. Comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu m'a sauvé en me montrant mon orgueil. J'ai grandi avec la conviction que Dieu n'existait pas. J'ai dit à M. le curé qui nous a mariés, Dieu n'existe pas. Mon frère, il me prêchait souvent l'Évangile. Et moi, j'y avais demandé un Nouveau Testament, croyant trouver des erreurs là-dedans. Dieu n'existe pas. Je vais lire, je vais le voir que Dieu n'existe pas. Et dans mon orgueil, j'ai vraiment vu dans le Nouveau Testament que Dieu n'existe pas. Hey, faut-il être orgueilleux? Puis là, un autre soir, j'avais lu beaucoup le Nouveau Testament. Je retourne voir mon frère, je lui donne le Nouveau Testament qu'il m'avait donné. Je dis, tiens, ton livre de con, j'ai pas besoin de ça. Aïe, 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 aïe. J'y repense encore aujourd'hui, j'étais vraiment orgueilleux. Mais Dieu m'a pogné dans le détour avec un verset qui m'a foudroyé, assommé. Dans l'Épître de Jacques. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux ou orgueilleuse, là, dans le ciel, Dieu il est comme ça. Puis il est patient. Parce que pour lui, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Ça fait que Dieu, là, ça ne le dérange pas que tu sois orgueilleux, orgueilleuse, que ça dure 1 an, 10 ans, 50 ans. Dieu, il se croise les bras, puis il se dit, un jour, quand il va être moins orgueilleux, orgueilleuse, je me pencherai vers lui ou elle. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est la clé. L'humilité. L'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'humilité, c'est un sentiment de faiblesse qui pousse l'homme à étouffer toute forme d'orgueil. L'humilité, ça l'étouffe l'orgueil. C'est le remède contre l'orgueil. Avoir une vision réaliste de ses forces et faiblesses sans se croire supérieur aux autres, c'est l'humilité. L'humilité, c'est écouter attentivement les remarques des autres sans se sentir attaqué, parce que des fois, on peut être critiqué, mais la personne ne veut pas nécessairement nous attaquer. Elle veut juste nous aider pour qu'on puisse changer.
Donc, écouter attentivement les remarques des autres sans se sentir attaqué, mais les voir comme des opportunités d'apprendre. Ça, c'est de l'humilité. Louer les qualités des autres sans se mettre en avant. Ou bien s'excuser sincèrement après une erreur. Reconnaître ses fautes pour en tirer des leçons plutôt que de chercher à les cacher. Demander des conseils, poser des questions sans prétendre tout savoir. Être disposé à apprendre des autres et à considérer leur point de vue. Reconnaître ses erreurs, être à l'écoute. L'humilité est considérée comme une qualité qui s'oppose à l'orgueil et se manifeste par des actes de modestie et de simplicité. L'humilité est le fait de connaître que nos capacités et nos talents viennent de Dieu. Si je joue de la guitare, si je fais de la mécanique, si je fais ci, si je fais ça, c'est pas grâce à moi. Parce que j'aurais pu aussi bien naître dans un état difficile physiquement, intellectuellement, mais Dieu a permis que j'aie certaines capacités, certains talents qui viennent de lui. Et il faut aussi accepter notre dépendance à lui. Jésus est l'exemple parfait, suprême de l'humilité. Jésus. Lui qui guérissait des dizaines de malades, il marchait sur l'eau. Y a-tu de quoi être orgueilleux? Tu marches sur l'eau. Wow! Il enseignait pendant des heures, des heures. Il reprenait et confrontait les pharisiens. Quand il allait à la pêche, il attrapait des centaines de poissons d'une shot. Hein, les gars, ils vont à la pêche. Hey, moi, j'ai pogné une truite, là, long, mais Jésus, il aurait pu se vanter, mais non, il ne se vantait pas de ça. Il attirait des foules immenses, au point que les pharisiens étaient jaloux de sa popularité. Il priait souvent. Il a commencé son ministère avec un jeûne de 40 jours. Imaginez 40 jours sans manger. Oh! Pour nous, en Amérique du Nord, c'est impensable. Mais Jésus faisait tout ça. Malgré toutes ses grandes capacités, Jésus a resté humble. On voit ça dans Philippiens, chapitre 2. Il possédait depuis toujours la condition divine. Jésus a toujours été Dieu. Même quand il est venu sur terre, il était Dieu, dans un corps humain. Mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme, il a accepté d'être humilié et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ça, c'est l'humilité. Parfait. En réalité, Jésus avait tout pour être orgueilleux, mais sans jamais tomber dans l'orgueil. Mais moi, avec mes petites capacités, l'orgueil me monte vite à la tête. L'humilité mène au service pour les autres. Et en pratiquant l'humilité dans nos vies, Dieu nous élève. Jacques, l'épître de Jacques, c'est écrit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Je reviens dans Philippiens. « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » L'humilité nous fait arrêter de regarder notre nombril, puis on regarde les autres. On s'oublie.
comme Jésus a fait si bien. L'orgueil, c'est une opinion très exagérée qu'on a de soi-même face aux autres pour s'élever et souvent caler les autres. Voici quelques indices qui démontrent de l'orgueil dans nos vies. Je vais citer des choses et faites-vous un test en vous-même. Je ne veux pas le savoir. J'ai bien assez de faire le test pour moi. Mais je vais citer des affaires, des situations. Et si vous vous dites, « Ouais, ça c'est moi », c'est que vous souffrez d'une sorte d'orgueil. OK? Premièrement, aimer être au centre de l'attention. Couper la parole aux autres. D'une discussion, la personne n'a pas fini de parler, puis tout de suite t'embarques. Vouloir toujours avoir raison. Mépriser les gens faibles ou différents. Avoir du mal à trouver des amis. Juger durement les autres. Vouloir tout diriger. Ne pas tenir compte du besoin des autres. Et combien est votre score sur 8? Je ne vais pas le savoir. Je dois avouer que quand j'ai préparé ce message-là cette semaine, je m'arrêtais puis je m'accotais dans ma chaise puis je me disais, oh, c'est moins ça. Il y a bien des affaires, c'est moins ça. Ça m'a fait réfléchir. Le péché qui a fait tomber Adam et Ève. Genèse 3, versets 4 et 5. Alors le serpent dit à la femme, à Ève, « Vous ne mourrez point si vous mangez le fruit de cet arbre-là. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ils ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit que Dieu avait défendu de manger. Mais ce n'était pas vraiment ça le détonateur. Oui, ils ont commis le péché, désobéissance à Dieu, mais premièrement, ils ont été orgueilleux. L'orgueil les a menés. Parce que Adam et Ève ont voulu être comme Dieu. Hey, un instant. Un instant. Moi, je suis bon au hockey, là, je suis pareil comme demi-doll. Un instant. Il est tellement bon. Ou bien donc, Hudson, je ne sais pas si vous connaissez le hockey, mais en tout cas, ça, c'est de l'orgueil de parler de même. Mais Adam et Ève ont parlé de même. Mais Dieu sait, le serpent, le diable dit ça à Adam et Ève, à Ève, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Et eux autres, Ève a réfléchi, wow! Comme Dieu, certainement. Il faut que je mange de ça, il faut que j'en mange. Je veux être comme lui, puis même mieux que lui. Quelle prétention! Rappelez-vous la définition de l'orgueil, opinion très exagérée qu'on a de soi-même face aux autres pour s'élever et caler les autres. Et caler Dieu. Il faut être orgueilleux pour caler Dieu. C'est ce que je faisais avant d'être chrétien. Je calais Dieu. Adam et Ève espéraient être supérieurs à Dieu. Très grand orgueil. Avant ma conversion, j'étais vraiment comme eux, Adam et Ève. En disant Dieu n'existe pas, en disant ça à M. le curé, Dieu n'existe pas. Je me faisais supérieur à lui. Et dans les psaumes, c'est écrit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, c'était moi à la puissance 1000. S'il y a un péché que Dieu n'aime pas, c'est bien l'orgueil.
mon orgueil, ton orgueil, notre orgueil. C'est un péché que Dieu a vraiment en horreur. Parce que l'orgueil, c'est de vouloir écraser les autres pour être le meilleur, donc être Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'orgueil était puni de mort. Dans Deutéronome, l'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël afin que tout le peuple entende et craigne et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. S'il fallait que Dieu exerce la même sentence envers nous qu'il faisait dans le temps de l'Ancien Testament, on serait mort. Je serais mort. Psaume 31, 24. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Proverbe 15, 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux. Quand Moïse revient de la montagne avec les 10 commandements, le peuple juif, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré un veau d'or. Ils ont tous pris leurs bijoux d'or. Ils ont mis ça dans une marmite, ils ont fait de l'or. Ils ont coulé un veau d'or. Ils ont adoré cette affaire-là qu'ils venaient de fabriquer. Moïse revenait avec les 10 commandements de Dieu. Exode 32, 9 à 10. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. » La nuque raide. Raide, c'est-à-dire pas capable de pencher la tête. La nuque raide qui veut dire pas capable d'adorer, parce que ça, c'est le geste d'adoration. Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Dieu dit à Moïse, retiens-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse aurait pu dire, waouh, moi non. Tu vas exterminer tout le monde, puis tu vas recommencer un peuple avec moi. Ouais, c'est fun. Mais non! Mais vous voyez la colère de l'Éternel contre l'orgueil. Dieu dit, je vais tous les exterminer, et Moïse implore l'Éternel en faveur du peuple. Au lieu de dire, oh, c'est une bonne idée ça, Dieu. Oh, oui donc. Mais non! Mais quand même, Dieu va exterminer 3000 Juifs. S'il y a un péché que Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais, dit l'Éternel. La bouche perverse, c'est quoi perverse? Ça veut dire corrompu, immoral. On a trop souvent ce genre de discours-là dans nos bouches avec des amis. La bouche perverse, l'orgueil. 2 Samuel, j'ai oublié de le mettre, mais je vais vous le lire. 2 Samuel 22, 28. Tu sauveras le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Tu sauveras le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Et nous, frères et sœurs, ici, sommes-nous orgueilleux? Celui qui répond non à ça, mauvaise réponse. On est tous des orgueilleux. Orgueilleux avec notre épouse, avec notre mari, avec nos enfants, au travail. Ici, 1 Pierre 5, 5, et tous, l'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens, et tous, dans vos rapports mutuels,
Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Ce bout de verset-là, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes, on le retrouve 3 fois dans la Bible. C'est rare qu'un verset, on le retrouve 2 fois, 3 fois. Très important. Très, très, très important. Éphésiens chapitre 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, chers chrétiens de l'Église d'Éphèse, moi, le prisonnier dans le Seigneur, dit l'apôtre Paul, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, le salut, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est notre job comme chrétiens de cette Église de se supporter les uns les autres parce qu'on se fait tous des vacheries à un moment donné. On écrase le petit orteil de l'autre, c'est inévitable. C'est ce que je vous fais des fois. Et si je ne vous ai jamais demandé pardon, puis vous vous en rappelez, venez me voir après, venez me dire, Denis, quand tu as dit ça, quand tu as fait ça, ça m'a blessé. Je vais m'excuser, je vais vous demander pardon. Mais c'est ça qu'il faut faire. On n'est pas rendu au ciel, on n'est pas parfait. En attendant, il faut se demander pardon. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, c'est ce que nous sommes, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. 1 Pierre 3, 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. On doit tous être animés des mêmes pensées. Évidemment, on a des vies différentes les uns des autres. Mais dans nos pensées, on doit avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, avoir miséricorde des autres et d'humilité. Il y a beaucoup de versets au sujet de humilité, orgueil. Beaucoup de versets. On a vu il y a 3 dimanches, j'ai prêché il y a 3 dimanches, comment réagir dans l'épreuve. Et j'ai mentionné dans ma prédication de 3 dimanches que pour être rempli du Saint-Esprit, il faut confesser nos péchés. C'est la clé. La clé d'être rempli du Saint-Esprit, c'est pas de chanter puis « Oh Seigneur, je t'aime! » Ça n'a rien à voir. C'est pas ça être rempli du Saint-Esprit. Bon, tu peux être exubérant, oui. D'autres ne le sont pas. Mais ça n'a rien à voir avec être rempli du Saint-Esprit. Si tu ne confesses pas tes péchés à Dieu et à ceux à qui tu as offensé, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Tu as attristé le Saint-Esprit. Tu dois confesser tes péchés à Dieu et à ceux à qui tu as offensé, et là, tu es rempli du Saint-Esprit. Confesser ses péchés. Et confesser ses péchés, ça demande de l'humilité à Dieu et aux autres. De te dire un matin, bon, je vais aller le voir, puis je vais lui demander pardon. Pas juste demander pardon en mentionnant la raison pour laquelle je te demande pardon. Parce que juste aller voir quelqu'un et dire, ben, je te demande pardon. Veux-tu me pardonner? Ça n'a aucune valeur. C'est zéro. Parce que mettez-vous à la place de celui qui a été offensé. Mettons, je dis à quelqu'un, t'as pas de bon sens, voyons, t'as pas d'allure, qu'est-ce que tu fais là? J'ai blessé quelqu'un. Puis là, je retourne le voir,
je suis convaincu de lui demander pardon, puis je dis, ben, je te demande pardon. Mais lui, là, il a été blessé. Je l'ai traité d'incompétent, je l'ai traité de pas bon. Il faut y dire, je te demande pardon de t'avoir traité d'imbécile, d'incompétent. Il faut redire les choses. Je te demande pardon de ça, de t'avoir dit ça. Et là, la personne qui entend ça dans ses oreilles, il est vraiment, il a reconnu, il s'en est aperçu parce qu'il est en train de me le dire, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il m'avait blessé. Et là, c'est tellement plus facile pour une personne de dire « oui, je te pardonne ». Mais si tu dis « oh, je te demande pardon », il manque quelque chose. Donc, ça prend de l'humilité. 4 choses que je répète souvent, très utiles dans la vie chrétienne. Humilité, confession, repentance, obéissance. Si l'obéissance n'est pas là, il manque quelque chose. Si la confession n'est pas là, il manque quelque chose. Si la repentance n'est pas là, il manque quelque chose. L'humilité, s'il n'est pas là, il manque quelque chose. Les quatre items doivent être là. Humilité, confession, repentance, obéissance. Obéir à Dieu. Dieu nous montre à chacun de nous quoi faire dans la vie, dans nos journées. Dieu nous parle. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. Si tu ne lis pas ta Bible, tu es dans le désert spirituel. Tu es dans le désert. Il faut lire la Bible à chaque jour. Il faut prier. On va travailler après, ou on fait ça avant ou après, ça n'a pas d'importance. Mais je donne l'exemple de quelqu'un qui le fait le matin. Et là, dans sa journée, c'est inévitable, Dieu va parler à cette personne-là, dans chaque moment de sa vie. Tu arrives à la job, puis tu t'es levé du mauvais pied, puis non, je veux savoir, chante-moi pas. Tu dis ça à quelqu'un à ta job. T'es chrétien, là? Si t'es pas chrétien, il n'y a rien là. Si t'es pas chrétien, qui mange de la marmelade. Je vais être poli dans YouTube. Si t'es pas chrétien, ça va être ça ta réaction. Mais si tu es chrétien, puis que tu as traité quelqu'un pas trop bien, là, le Saint-Esprit va te le montrer. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Là, tu es dans un carrefour dans ta vie chrétienne. Est-ce que, au break, je retourne le voir, puis j'ai dit, regarde, je te demande pardon parce que je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça. C'est la chose à faire. Il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu attristes le Saint-Esprit, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Et là, tu vas marcher dans la boîte. Tu es sauvé, tu as la vie éternelle, tu meurs d'une crise cardiaque 5 minutes après, il n'y a pas de problème, tu t'en vas au ciel, mais si tu ne meurs pas, tu marches dans la boîte spirituelle. Tu dois demander pardon. Tu dois être humble, confesser, repentance, obéissance, humilité. Si tu ne fais pas ça, tu marches dans la boîte, dans le swamp, spirituellement. Tu es sauvé, tu es un chrétien, mais garde, ta vie, tu la sens comme plate, oh, c'est pas le fun, oh, ça va tellement mal, Dieu me semble qu'il ne m'écoute pas, etc., etc., etc. C'est jamais de la faute à Dieu, c'est jamais de la faute à Dieu. Jamais. C'est toujours de notre faute. Et il faut être humble et non pas orgueilleux. Dieu prépare des grandes bénédictions pour cette Église, cette assemblée. Des grandes bénédictions. Mais c'est à nous d'y croire et d'agir avec humilité et amour dans nos vies personnelles, pas juste nos vies ici. On va dîner tout à l'heure, là. Ça va être le fun d'être ensemble, puis de manger, puis de rire ensemble, puis de jaser. C'est facile de faire ça. Pas besoin d'être un chrétien exceptionnel pour faire des affaires de même. Mais à la maison, avec ta femme, quand le bébé il braille, là, puis là,
ça fait ça tire en dedans de toi, là. Wow! Là, tu es dans la vraie vie. Mais là, comme dit la parole de Dieu, il ne faut pas que tu mettes ta tête sur l'oreiller avant d'avoir demandé pardon. C'est être réconcilié. Mais si on fait ça, chacun de nous, ça va être une église 4 étoiles. Garantie. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais on doit être humble. Puis on est tellement orgueilleux, on est tellement habitué dans nos vies depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on est tout petit, on est habitué à ne pas régler les choses par orgueil, parce qu'on est des pécheurs. Ça fait qu'on est rendu aujourd'hui chrétien et on est encore pogné dans ce vieux moule-là d'orgueil. Mais non, il faut vaincre ça. Il s'agit juste de donner un bon coup de pied dans le derrière, puis j'y vais, puis je vais demander pardon. C'est dur, oui, c'est dur. Mais il faut le faire. Moi, je l'ai fait. Je le fais. Et si je dis ça, c'est pas par orgueil. C'est parce que je blesse trop les gens autour de moi. Et Dieu m'a convaincu, Dieu me l'a montré depuis un bout, depuis longtemps, que je dois demander pardon. Et je demande pardon. Ça me bénit énormément. Énormément. Je ne marche pas dans le bois. Je ne marche pas dans le bois. Je vis une vie chrétienne merveilleuse. J'aime tellement ça, être chrétien. J'ai tellement hâte au dimanche matin, au mercredi, au samedi pour marier du monde. J'ai tellement hâte à ça. Pourquoi? Parce que humilité, confession, obéissance. Humilité, confession, repentance, obéissance. J'ai compris ça dans ma vie. C'est pas grand-chose, mais je l'ai compris. Puis je l'applique. Je l'applique péniblement et il faut que j'aille demander pardon encore. Oh! Pourquoi j'ai dit ça? Oh! Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Nous retardons les bénédictions de Dieu par notre orgueil. Dieu, il est dans son ciel, il voit notre orgueil, puis là, il se croise les bras. Un jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme un jour. Il est patient. Ben garde, tu n'auras pas de dessus sur Dieu. Va demander pardon. On va prier. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Merci de nous montrer notre orgueil à tous. On plaide coupable. Et Seigneur, aide-nous à vaincre cet orgueil-là par l'humilité, confession, repentance, obéissance. Merci Seigneur parce que tu es bon envers nous. Tu ne nous laisses pas dans la boîte, non. Tu veux nous faire sortir de là. Et on te demande pardon parce que trop souvent, on ne t'écoute pas. On te rejette. On aime mieux notre petite vie personnelle. Et Seigneur, on te demande pardon. Prends soin, Seigneur, de cette Église. Prends soin, Seigneur, de les jours qui s'en viennent, de Jean-Philippe qui va venir, qui vient nous aider comme Église. Et on reconnaît que cette aide-là vient de toi. Merci, Seigneur Jésus, de nous encourager, de nous fortifier. Merci de prendre soin de nous. En ton nom. Amen.